Bien, chers amis, bonjour. Alors nous sommes toujours en train de finir, bien que ce soit jamais fini, le commentaire de mon livre, voyez, Au-delà de la nuit. Nous sommes toujours aux pages 259 et suivantes, à la fin du livre. Le thème est, je répète, ça fait déjà plusieurs séances que nous en avons parlé, le Messie. Le Messie. Et avant de continuer, je voudrais présenter au public qui est hébraophone, celui qui comprend l'hébreu, qui peut lire l'hébreu relativement couramment. Je vous présente un de mes livres de référence, pour ne pas dire de chevet, en hébreu. C'est en hébreu qui s'appelle le Zohar, vous voyez, à Géoula. Le Zohar à Géoula. On peut l'avoir à partir de Jérusalem, on peut téléphoner à Jérusalem, mais ce sont des hébraophones, il faut parler hébreu, ou peut-être anglais. C'est le numéro de téléphone si ça vous intéresse, pour ceux que ça intéresse, évidemment, c'est le 02 Jérusalem 580 62 68. Ou bien, si vous avez un portable, le 058 744 13 77. Ce livre est absolument fabuleux. Pourquoi ? Parce que il a été écrit, compilé, rédigé, traduit en hébreu moderne par le Rav Nissim, le Rav Chaim Sasson, le Rav Nissim c'est autre chose, le Rav Chaim Sasson, qui a passé de longues années de sa vie à traduire en hébreu moderne le Zohar à Kodesh et en faire le Zohar à Géoula. Alors je répète, je le remontre, ceux qui sont intéressés, je pense que sur internet vous pouvez la voir, pour ceux qui parlent hébreu bien entendu, seulement ceux qui parlent hébreu. Bon, maintenant nous allons continuer encore une fois sur le thème du Messie. Évidemment c'est un thème qui est infini, on ne peut dire qu'une petite synthèse presque de rien du tout, mais cette synthèse que j'essaie de faire suffit pour avoir une idée relativement, relativement générale, relativement complète, si on peut parler comme cela, de ce thème. Nous sommes à la page 259, 260 ici. Je vais lire et je vais essayer de continuer à commenter ce thème fameux du Messie. En haut de la page. D'accord ? Chaque nation reconnaîtra en elle sa propre vision et compréhension du Messie. Il ne s'agira pas bien sûr d'abolir, à Dieu ne plaise, les principes fondateurs, avais-je écrit, issus de la parole primordiale, mais d'abord et surtout d'annihiler toutes les scories, les impuretés déversées au fil des siècles par les forces reptiliennes, le serpent, n'est-ce pas, le mal dans l'histoire, source d'un mal endémique, elle-même portée par une vision largement fantasmatique, s'inscrivant dans un langage édulcoré, empreint de haine et de mensonges éhontés. Je continue et je finis. La vérité vraie ressortira ragaillardie des principes dits religieux fondateurs d'une manière d'être homme, et cela sans travestir l'histoire et la parole révélée, elle-même destinée à chacune des familles de la terre. Elle-même destinée à chacune des familles de la terre. Par exemple, les chrétiens reconnaîtront Jésus comme sauveur. Les musulmans le Mahdi, nous l'avons dit déjà l'autre fois, mais c'est très important. L'essentiel étant bien entendu que le peuple hébraïque de l'alliance première, de l'alliance primitive, de retour sur sa terre, reconnaissent la dynamique portée par un être transcendant de la tribu royale de Yehuda, le Messie, fils de David. Encore une fois, nous n'avons pas, nous, les Juifs, nous, les Hébreux, si vous voulez, la seule capacité de comprendre le Messie. Pas du tout, pas du tout. Chaque peuple a sa propre capacité. D'accord ? Seulement, le problème, c'est que comme nous sommes les détenteurs de la Torah, disons, de l'universel, c'est comme ça que Dieu l'a voulu, la Torah
si vous voulez, les premières tables de la loi et les secondes tables de la loi, nous avons donc une mission. Cette mission, elle n'est pas de dire que nous sommes les meilleurs et les plus intelligents. C'est pas du tout ça, n'est-ce pas? Notre mission, c'est tout simplement de prendre conscience que nous sommes tous des frères, que nous avons tous une Torah, qui est une Torah de la délivrance, que les premières tables de la loi qui vont être révélées, on l'a déjà dit de nombreuses fois, par le Mashiach, par le Messie, ne sont pas, si vous voulez, d'origine seulement hébraïque. Les premières tables de la loi sont d'origine universelle. Adam Arishon, qui n'était pas juif, n'est-ce pas, était tout simplement universel avec Rava. Ok, que ce soit clair. Donc, mais par contre, nous avons une mission. Parce que sans, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, mais c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Nous sommes, si vous voulez, des intercesseurs, on l'a déjà dit, entre Dieu et l'humanité. L'humanité forme une famille. Alors on va essayer de comprendre cela et que ce soit très clair. En quelques minutes. D'abord, un point fondamental. Fondamental. Avant la faute d'Adam Arishon, il y avait une famille universelle. Nous formons ce qu'on appelle Mishperot Adama en hébreu. Ça veut dire en français les familles de la terre. La faute a fait en sorte que ces familles de la terre soient dissociées du plan global. Avant la faute, chacune des familles avait conscience du respect de l'autre, de la complémentarité des fonctions et du fait que chacune travaillait en toute solidarité avec les autres. Chacune avait la conscience de sa mission, la conscience pleine et entière de la présence divine dans ce monde, la conscience pleine et entière qu'il y avait un plan, que ce plan divin était clairement établi et que l'homme devait, et c'est sa fonction dans ce monde, réaliser dans ce monde qu'on appelle le monde de la Malchut, dans le monde, selon les kabbalistes, de la Asiya. Ça veut dire de la matière. Maintenant, le fait d'avoir séparé l'arbre de la connaissance du bien et du mal par la faute, alors Adam Arishon s'est trouvé en dehors, si vous voulez, avec sa femme, en dehors du Pardès. Ça veut dire qu'il n'était plus capable de comprendre dans son environnement le plan divin. Il était, si vous voulez, soumis à une certaine autonomie. Chaque famille, si vous voulez, avait la seule capacité de comprendre sa fonction, mais elle n'avait plus la capacité de comprendre qu'elle était complémentaire aux autres. Et progressivement, de génération en génération, il faudra 10 générations pour arriver au temps de Nimrod, où chacune était complètement séparée par la faute. Parce que c'était des générations fautives. Et cette faute-là a suscité le mal, a suscité la dictature, a suscité la pensée unique, a suscité, si vous voulez, la présence d'un autocrate extrêmement, dans son extériorité bon, extrêmement démocrate, extrêmement libertaire, extrêmement amoureux de l'humain, mais en fin de compte était un dictateur terrible. Selon l'étape de la loi, selon la Torah d'Israël, l'Ancien Testament disent les chrétiens, il s'appelait Nimrod. Or, Nimrod a voulu tout simplement faire le grand mélange. Ça veut dire, en fin de compte, il a voulu détruire les Mishperot à Adama, ça veut dire l'esprit familial de l'humanité. Et tout le travail à nous, tout le travail depuis les siècles et des siècles, c'est de reconstituer cela. Alors qu'a fait Dieu? Dieu a séparé cette pseudo-unification de l'humanité de Nimrod en 70 nations. Pourquoi il a fait cela? Alors évidemment, dans un premier temps, c'est une punition, puisque véritablement, il a cassé ce fantasme
qui était tout simplement le bonheur démocratique. Nous avons tout simplement réussi, grâce à la République américaine, la République française, d'atteindre une certaine forme de confort, une certaine forme de bonheur. Dieu a cassé tout ça. Pourquoi? Parce que c'était tout simplement artificiel, c'était superficiel, c'était faux. C'était faux. Et alors il a constitué des nations, chacune selon évidemment son histoire, sa culture, chacune selon sa mission, sa raison d'être. Elles étaient véritablement définies. Alors évidemment, le mal ayant vu que Dieu intervient dans l'histoire, il a essayé tout de suite de prendre l'autorité des nations, et nous rentrons dans le monde tout simplement de la perversité, des combats, de la guerre, de la surpuissance, de la recherche de la domination par certains, et c'est pas d'aujourd'hui. Alors regardez ce qui se passe aujourd'hui, et regardez le Mashiach, le travail du Messie, qui est un travail extrêmement subtil en fait. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous voyez bien qu'en fait, il y a trois phénomènes. Un phénomène nimrodien de mélange des populations, on le voit en Israël, on le voit en France, on le voit en Amérique, on le voit partout, n'est-ce pas? De manière à casser, on l'a déjà dit de nombreuses fois, notamment avec le Rabdinovitz, on a cassé l'identité intérieure des peuples, on a cassé l'identité familiale. Exactement ce qu'on voulait faire Nimrod. Mais en plus, regardez, on est en train de casser les nations. Pourquoi? Parce que le mal sait très bien que pour pouvoir arriver au Messie, fils de David, il faut passer par le côté national. Il faut remonter dans l'histoire, si vous voulez. Vous voyez? Il faut remonter dans l'histoire comme c'était dans l'histoire avant Nimrod. C'est-à-dire que, véritablement, les élites, le mal, savent très bien que si les nations continuent à prospérer, à exister, eh bien, on va arriver à reformer les Mishparot à Adama, c'est-à-dire les familles de la terre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il veut détruire les nations. Vous comprenez? Alors, le travail du Messie, qui est très très fin, sous les ordres de Dieu, on va voir tout à l'heure les qualités, on en a déjà beaucoup parlé, mais les qualités primordiales du Messie, on va le voir. Mais le Messie, d'une manière extrêmement fine, extrêmement rusée, il va utiliser, si vous voulez, la ruse du serpent pour pouvoir tout simplement démasquer l'ordre des choses aujourd'hui, démasquer l'influence terrible, terrifiante, mortifère de certaines élites qui entendent tout simplement chasser Dieu de l'histoire et détruire le plan divin. Mais bien entendu, ils n'arriveront à rien. Et pour cela, on le voit, les forces de Nimrod, les forces de Pharaon, comme on l'a déjà dit de nombreuses fois, les forces du mal sont partout aujourd'hui. Et c'est un bon signe, parce qu'elles sont démasquées. Et comme on l'a dit l'autre fois, quand on a parlé du Messie avec Eliyahu Hanavi, eh bien, le Messie a eu cette force de démasquer. De démasquer quoi? Eh bien, de démasquer les ennemis de Dieu. Parce qu'à travers les ennemis d'Israël, à travers les ennemis d'Adam et de Chava, il cherche à détruire l'intervention de Dieu dans l'histoire. Donc c'est un combat original, un combat cosmique, paroxysmique, c'est-à-dire véritablement fondamental que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et la plupart des gens sont complètement dépassés parce qu'ils sont désinformés, bien entendu, par leurs mass médias. Donc, si vous voulez, lorsqu'on dit que le Messie, lorsqu'on dit dans mes dernières interventions, lorsque le Zohar dit que le Messie est un homme de guerre, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Alors évidemment, ce que je vais dire, c'est une interprétation personnelle. Je répète, c'est une interprétation personnelle, je peux me tromper, mais quand même, mon interprétation se fonde sur les racines de la Torah. On va le voir tout de suite. Le Messie, certes, descend de David, du roi David, Messie, fils de David. David est lié à son nefesh, ça veut dire à son premier niveau
d'âme, à son, si vous voulez, à la vie du corps et la vie environnementale dans ce monde. Il s'agit du monde de la matière. Et dans ce monde, le nefesh est fondamental. S'il n'y a pas de nefesh, il n'y a pas de vie. Maintenant, dans le nefesh, il y a le nefesh à Béhémi, qu'on a déjà dit de nombreuses fois, animal, et le nefesh à Eloki, c'est-à-dire le nefesh qui vient, dont la racine est dans le ciel. Et tout le travail de David, du roi David, a été de réunir le nefesh à Eloki du nefesh à Béhémi. Maintenant, le roi David forme le nefesh du Mashiach ben David. Maintenant, attention, c'est vrai, absolument vrai. Il s'agit de lire les textes au niveau littéral de la Torah. Le roi David était un roi, un combattant. Il passait ses jours à combattre avec les armes, avec ses chevaux, avec ses lances, avec ses cavaliers, avec ses militaires, avec ses soldats. C'est une guerre militaire qu'il a fait contre le mal. C'est certain. Personne ne peut dire le contraire. Et le soir, il était dans la Torah, il écrivait notamment les Tehillim, et il était tout simplement un homme de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que quand il combattait, il n'était pas un homme de Dieu, c'était un homme de Dieu à chaque instant, David Améler. Et il a beaucoup souffert de cela d'ailleurs. Il a vécu 70 ans, n'est-ce pas, comme par hasard. 70, l'universel, 70, les 70 nations, qui vont être le pendant des 70 nations inversées, pour ceux qui nous suivent, n'est-ce pas, notamment les 70 nations de Gog. Maintenant, il faut bien comprendre, et là je précise bien parce que c'est très très important. Selon moi, encore une fois, je peux me tromper dans ma petitesse. C'est mon interprétation de la Torah. Le Mashiach ben David ne sera pas, comme David Améler, un combattant physique, un général d'armée, un maréchal de l'armée du Mashiach, et qui va prendre les armes avec les tanks, avec les chars, avec les avions, avec les bombes, avec les missiles, avec les armes atomiques contre les forces du mal. D'après moi, j'en suis sûr, mais c'est moi qui le dis, ce n'est pas ça du tout. Pourquoi ? Parce que dans la Neshama du Mashiach, il y a Moïse. Et Moïse, certes, dans un premier temps, c'est un homme de combat, il a fait le combat en Éthiopie au niveau historique, mais Moïse, quelle est sa fonction principale ? Moïse, sa fonction principale à ce niveau-là, c'est de dévoiler les forces du bien. Pour dévoiler les forces du bien, il faut qu'il ait fait, au cours des siècles, un travail intérieur très très intense avec ce fameux buisson ardent, qui fait que, en fait, il passe, écoutez-moi bien, de l'ère de la violence physique à l'ère du combat spirituel. Je m'explique. Moïse fait partie de la famille des Lévis. Moïse est un Lévi, est un Kéati. D'accord ? Son père Amram est un Lévi. Même sa mère, Yocheved, est une Lévi. C'est un Lévi à 100%. C'est-à-dire que, en fait, il porte la mission des Lévis, de la tribu des Lévis. Je vais me référer très rapidement à ce livre magnifique qui est écrit par un de mes maîtres, monsieur le Rav David Saada, Le Point Intérieur, vous voyez, à la page, dans la parashat, d'ailleurs qu'on a étudié hier ici en Israël, Be'alotecha. Dans la parashat Be'alotecha, regardez à la page 400, d'accord ? Regardez, le Rav Saada rappelle que les Lévites ont été quelque part sermonnés par leur père Jacob, lorsqu'il allait mourir dans la fameuse Parashat Vayechi. Regardez ce que dit, je cite, la Torah. C'est la Torah, Parashat Vayechi. La Genèse 49, 7. Simon et Lévi, dit notre père Jacob, son frère, instruments de violence, sont leurs armes. Maudite
et leur colère, car elle est puissante, et leur fureur, car elle est dure. C'est-à-dire qu'en fin de compte, notre maître Jacob a bien compris, a bien vu tout le travail secret que devait faire Lévi, et par ricochet, par conséquence, toute la tribu de Lévi, de manière à devenir des hommes de Dieu, de manière à devenir les hommes du sanctuaire, qui vont garder le sanctuaire, qui vont le porter, le sanctuaire, l'arche d'alliance. Il a fallu un travail intense des Lévi'im, parce que les Lévi'im, eux, ils sont coléreux, ils sont, vous voyez, violents par nature. Ils veulent tout simplement détruire le mal, mais comme un guerrier, avec la lance, avec les chars, avec les mitraillettes. Et Jacob dit non. Il faut voir que vous deveniez des soldats de Dieu, c'est-à-dire par la parole. Regardez ce que dit, entre parenthèses, et c'est très important, là, dans l'Haftara. Vous savez, l'Haftara, c'est ce qu'on lit après avoir lu la Torah chaque semaine, d'accord? Il y a un partout, l'Haftara, c'est lié directement aux prophètes, etc. Dans la paracha Berlotera, il s'agit du livre de Zacharie 2. Zacharie, par chapitre 2. Regardez ce que dit. Bon, évidemment c'est long, mais je vais aller très très vite. Juste un petit paragraphe pour que vous compreniez. Regardez. Voici le mot d'ordre de l'Éternel transmis à Zerubabel. Alors, juste une parenthèse, vous savez qu'on a vu l'autre fois que Zerubabel, c'est un des noms secrets du Messie ben David. Zerubabel. Non pas par la force, dit le prophète, non pas par la puissance, dit Zacharie, mais par mon esprit, ainsi parle l'Éternel Tsevaot. Je continue et je finis. Qu'es-tu donc, ô grande montagne, devant Zerubabel? Qu'es-tu donc, vous le mal, la montagne du mal, devant le Messie ben David? N'oubliez pas que je le répète, que Zerubabel, c'est un des noms secrets du Messie. Et lui, il réussira à poser la pierre de fait de ma maison au cri de quelle est belle. Fin de citation. Évidemment, cette pierre, c'est le troisième temple. Évidemment, à notre époque, cette pierre, c'est le Even Ashtia, comme on dit, la pierre primordiale, où sont nés Adam et Ève, et où on fait la faute, Adam et Ève. D'accord? La pierre, c'est là où est le Kodesh Kodashim, pour ceux qui connaissent un peu, du temple, du premier temple, du second temple, et bientôt du troisième temple. Donc, que veut dire Dieu là par rapport à son prophète Zacharie? Il dit qu'attention, grâce à Moshe, qui lui est un Lévi, et les Lévis ont fait mea culpa, ils ont travaillé sur eux-mêmes pour pouvoir devenir des serviteurs de Dieu, mais dans la paix. Moshe est un homme de parole. Donc, le Mashiach ben David va utiliser la capacité de parole de Moïse pour pouvoir combattre les forces du mal. Vous voyez, à tel point que dans la Parashat Varim, là aussi je cite notre maître, le Rav Saada, mais très rapidement. Regardez ce que dit Moïse dans Deutéronome, à la fin de la Torah 33:8. Lévi est celui qui dit de son père et de sa mère, je ne l'ai pas vu et je n'ai pas reconnu ses frères, et il n'a pas connu ses fils, car ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. Ils ont préservé ton alliance. Ils enseigneront, vous les Lévis, tes ordonnances à Jacob et la Torah à Israël. C'est-à-dire que les Lévis ont fait tchouva. Les Lévis ont la capacité de porter la parole, la Torah à Israël et au reste du monde. C'est ça la force de Moïse qui est un Lévi. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, par son côté, David, le Messie est un combattant,
Il peut être un général d'armée, comme était le roi David, certainement, mais il est assouvi, il est, si vous voulez, calmé par les forces de Moïse. C'est pour ça que le travail du Messie est un travail de la parole. Encore une fois, le Messie est un être qui rentre dans le Pardès, et notamment avec Eliaou, avec le prophète Élie. Le Messie est un individu qui comprend exactement quelle est sa fonction au jour le jour, à chaque instant, par rapport au plan de Dieu. Le Messie est un homme qui est, si vous voulez, le gardien de la puissance de Dieu dans ce monde. Le Messie est un homme humble. Alors, qu'est-ce que c'est que l'humilité? En un mot, l'humilité, c'est tout simplement, en un mot, parce que c'est très long, n'est-ce pas, la capacité d'unifier sa volonté personnelle avec la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est pas qu'il va se soustraire, ne pas exister devant Dieu. Non, il existera devant Dieu, ça sera un associé de Dieu. Mais sa volonté humaine et la volonté divine ne formeront qu'une. C'est-à-dire que tout ce que dira, tout ce qu'ordonnera le Créateur, le Messie le réalisera sans réfléchir. Avec une émouna, avec une foi, j'allais dire, de feu. En étant persuadé, absolument persuadé, malgré les épreuves, malgré les souffrances, on l'a vu l'autre fois, que tout ça, ça a un sens. Et que Dieu est derrière tout ça. Et que tout est pour le bien. Et que tout est pour le bien. Ça, si vous voulez, c'est l'humilité de Moïse. Moïse, malgré toutes ses souffrances, il n'en pouvait plus, c'est vrai, surtout dans le désert, il n'en pouvait plus, à partir des fautes d'Israël et les fautes du Erev Rav, qui le composait aussi, eh bien, il n'en pouvait plus. Et pourtant, il a résisté, malgré tout. Cette force de résistance, eh bien, le Messie l'aura. Pourquoi? Parce qu'il est humble. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? Je répète, c'est la capacité d'être toujours second par rapport à Dieu. Dieu est le premier et le Messie est le second, c'est-à-dire le serviteur de Dieu. Il fera tout simplement ce que Dieu voudra. Il comprendra les ordres, il accomplira les ordres et il en sera, si vous voulez, assouvi. Maintenant, comment le Messie va combattre? Alors, d'après moi, encore une fois, c'est personnel. Le Messie va combattre de la manière suivante, en quelques secondes, d'accord, en quelques secondes. Comme je l'ai dit l'autre fois, quand j'ai parlé dans l'intervention sur le Messie et Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Il va décoder. Il rentre dans le Pardès, il va décoder. L'arme du Messie, c'est le décodage. Donc c'est la parole. Il va comprendre où se trouve le mal. Il va comprendre qu'il faut le démasquer. Et comment va-t-il le démasquer? Tout simplement par la parole, en révélant sa fonction, la fonction du mal, en révélant sa présence, en révélant son plan, en révélant sa pensée, en révélant tout ce qui fait que le mal résiste et soit leader dans ce monde. Ça, c'est le travail du Messie. Mais comment il va le révéler? Parce que lui, il a les armes que les forces du mal n'ont pas. Les forces du mal ne connaissent pas Dieu, le Dieu d'Israël. Ils ne connaissent pas du tout. Ils n'ont aucune idée. La plupart d'ailleurs ne descendent pas d'Adam et de Ève. Ce sont des créatures qui ont, on l'a déjà dit de nombreuses fois, n'est-ce pas, notamment avec le Rav Dinovitz, qui ont été créés, par exemple, et ce n'est pas la seule source, le vendredi matin, qui n'ont pas de neshama, qui ont une âme animale hypertrophiée, mais qui ont un corps d'homme ou de femme, mais qui n'ont pas de neshama, ça veut dire qu'ils n'ont pas de capacité de connexion avec le divin. Donc ils ne connaissent pas Dieu. Par contre, le Messie lui connaît. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que les 70 nations de Gog, qui sont issues, si vous voulez, de ces forces du mal, vont chercher à se battre dans la guerre de Gog et Magog, on l'a déjà dit de nombreuses fois auparavant, contre les forces des 70 nations d'Adam Arishon et d'Israël. C'est ça la guerre de Gog et Magog. Elles vont s'affronter les unes contre les autres. Ça va être terrible.
Parce que les forces de Gog iront jusqu'au bout de leur force intérieure. Et leur force intérieure, évidemment, c'est fantasmatique, c'est vide, mais c'est quand même très très fort, très puissant. Parce que les forces du mal, elles s'auto-entretiennent au fil des siècles, au fil des millénaires. Et les forces qui sont personnalisées par Pharaon, par Édom, aujourd'hui on dirait certaines des élites occidentales, etc., vont tout simplement, Nimrod, vont tout simplement atteindre un sommet de pouvoir, un sommet de force, jamais atteint auparavant. Jamais atteint auparavant. Donc le Messie sera seul devant eux. Mais la différence, encore une fois, je répète, eux ne sauront pas décoder l'histoire. Il le décodera par le mal. Tout sera mensonge, tout sera faute, tout sera surpuissance. C'est l'inverse de la vérité, du Hémet. Tandis que le Messie sera dans la vérité, dans le Hémet. Donc il décodera au jour le jour. Et à chaque fois qu'il décode une action historique, il démasque les forces du mal. C'est ça le combat. Il démasque les forces du mal. Il les, comment dirais-je, je ne trouve pas le terme, mais ça va me revenir, il les cristallise, si vous voulez. Il les cristallise. Il empêche le mal de se développer. Il fige le mal, voilà, c'est le mot. Il fige le mal. Il le cristallise. Et à partir de ce moment-là, le mal est saisi. Il est démasqué. Il est démasqué. Et en étant démasqué, il perd sa force. C'est personnel, n'est-ce pas? C'est personnel. Le Zohar ne dit pas ça. Le Zohar dit que le Messie va être un homme de combat, comme le roi David, etc. Je peux me tromper, je répète, je peux me tromper. Mais comme vous avez vu, les sources sont dans la Torah, dans la Parasha Vayechi, par exemple, et dans le Deutéronome, et dans le prophète Zacharia. Je vous ai donné les sources de la Torah. Vous voyez? Maintenant, autre chose très importante. Le Messie est un homme de paix. Le Messie est un homme de paix. C'est pour cela qu'il ne prendra pas les armes. Sa force, c'est la bouche, la parole. Son arme, c'est le décodage. Mais il ne prendra pas les armes. C'est l'homme de paix. Alors c'est quoi la paix? Le shalom, comme on dit chez nous. Alors, le shalom, c'est pas du tout la paix que des nations où on va arrêter de se battre et on va, comme dit Clausewitz, le grand historien des guerres, la paix c'est si vous voulez, c'est un intermédiaire entre deux guerres. Bon, je dis ça de mémoire. C'est pas ça du tout la paix dans la Torah. La paix dans la Torah, c'est revenir au monde d'Adam Arishon avant la faute. Chaque mission est définie au niveau national, au niveau régional, au niveau familial, au niveau individuel, hommes et femmes. Chaque mission est clairement définie, on l'assume, on l'accepte et on réalise. Cette mission de chacun, de chacune, est complémentaire aux autres. Donc, il n'y aura plus de vol, il n'y aura plus de crime, il n'y aura plus de volonté de destruction, de surpuissance, de profit qui atteint comme aujourd'hui, tout simplement des limites inaccessibles. Le surprofit sera banni autour du Mashiach. Pourquoi? Parce que le surprofit est synonyme de vol, tout simplement. De vol. En hébreu, on dit le Hamas. Le Gezel, pour ceux qui connaissent l'hébreu. C'est du vol, mais du vol déterminé, voulu, organisé, et malheureusement accepté par tous. Donc, la paix, le shalom, c'est lorsque chacun est à son niveau bien entendu, à sa place. Il va y avoir une sorte de réorganisation du monde, de restructuration des mondes.
Il va y avoir le fait que, comme au temps d'Adam Rishon et de Chava avant la faute, c'est la condition absolue d'ailleurs pour recevoir les premières étapes de la loi, il va y avoir, si vous voulez, un apaisement des forces. Parce que les forces du mal vont être détruites par la guerre de Gog et Magog et par le Mashiach et par les forces d'Eliyahu Hanavi, etc., etc. Et cette humanité qui sera apaisée, harmonieuse, où chacun retrouvera sa place identitaire, chacun selon son identité, chacun selon sa fonction, chacun selon sa mission, eh bien, comprendra que chaque mission, chaque fonction, chaque identité est complémentaire aux autres. Et qu'on forme une famille, on retrouve, vous voyez, la famille de la terre. La famille de la terre. Et c'est ça que le mal ne veut pas. Et les forces du Gog et Magog, la guerre de Gog et Magog que nous allons vivre maintenant, j'espère qu'elle ne sera pas trop difficile et trop insupportable, eh bien, cette force-là de Gog et Magog, n'est-ce pas, va être détruite. Va être complètement détruite. Et le monde sera apaisé. Le monde sera complètement apaisé. Respect de l'autre, autonomie des fonctions, complémentarité des tâches, amour, amour et encore amour, la paix, telle que Dieu l'a voulu avant la faute d'Adam et Ève. Un autre point très important, pour finir notre intervention d'aujourd'hui, c'est que le Messie, qui est humble, on répète, qui est un homme d'action, qui est un combattant, mais selon moi, par la parole, le Messie est universel, le Messie va utiliser les armes aussi de Joseph. Quelles sont les armes de Joseph en 3 secondes, n'est-ce pas? Les armes de Joseph, c'est d'être tzaddik. On l'a déjà dit de nombreuses fois. Le Messie est un tzaddik, c'est-à-dire un homme fidèle à son Dieu. Quoi qu'il arrive, le Messie est un homme fidèle. C'est-à-dire, véritablement, qu'il ne sera jamais perturbé par les forces du mal. Parce que tout simplement, il sera au-dessus de tout cela. Il sera dans la surnature. Il sera dans les forces de la Bina, dans les forces au-delà des forces naturelles, si vous voulez. Et il vivra dans ce monde, dans les forces naturelles, mais avec une conscience de surnature. Donc il sera inattaquable. Le Messie ne sera pas détruit, il ne sera pas assassiné. C'est pas possible, parce qu'il est en dehors du temps, en dehors de l'espace. Vous comprenez, comme Eliyahu Hanavi. Donc, il faut bien comprendre que, pour finir, le Messie est cet homme qui vient du monde d'Atsilut, on le répète, et qui n'a rien à voir avec les mondes ici-bas. Elles vont s'habiller en homme. Le Messie est Ben David, bien sûr. Mais au niveau de sa fonction nishmatique, de sa neshama, en fonction de son âme, n'est-ce pas? Il sera bien supérieur aux autres hommes. Il sera, comme on l'a dit autrefois, humble, pauvre, déguisé en homme quelconque, certainement, absolument certainement. Mais, au niveau de sa perception, de sa vision intérieure, il n'aura rien à voir avec les autres hommes, il sera seul. Seul et encore seul. Merci beaucoup.